l'Argentine fait un saut dans l'inconnu. On en parle avec vous, Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour. Vous suivez pour nous l'actualité argentine. Javier Milei n'était pas le favori de ce second tour. Il était arrivé en seconde position au premier. Comment expliquer ce vote ce matin ? Ça dit beaucoup de l'exaspération de toute une partie de la population argentine. Une population argentine qui en a marre finalement de voir revenir les mêmes têtes, les mêmes slogans, les mêmes programmes depuis 20 ans maintenant, depuis 2001, notamment cette crise financière dont on parle souvent quand on parle de l'Argentine. Javier Milei, eh bien, c'est un peu, on le compare souvent au Trump argentin, au Bolsonaro argentin. Et d'ailleurs, c'est pas rare dans ces meetings de voir des casquettes Make Argentina Great Again. Signe évidemment que le Trumpisme a fait des émules en Amérique du Sud. Il a notamment capitalisé, alors il faut le dire, Javier Milei, c'est un économiste de formation. Il est arrivé sur la scène politique argentine en 2020 sur les plateaux de télé où il a finalement vulgarisé l'économie pour les Argentins et il a su finalement parler au portefeuille des Argentins. C'est la principale préoccupation du peuple argentin avec 40% de la population désormais sous le seuil de pauvreté, 140% d'inflation sur 12 mois. Il faut bien se rendre compte, ça fait entre 10 et 15% par mois. C'est ce que vivent les Argentins aujourd'hui. On se souvient des Européens qui étaient descendus dans la rue après 5% d'inflation sur 12 mois. Les Argentins, ils vivent entre 10 et 15 par mois. Il faut bien se rendre compte de cette situation. Donc, il a su finalement sentir le vent politique en Argentine. Sa phrase préférée, c'est « Avant, l'Argentine était une grande nation, il faut lui rendre sa grandeur », d'où le slogan trumpiste que je viens de vous citer. Il a donc su sentir ce vent politique et il faut analyser aussi sa victoire, pas par l'envie de ses électeurs de dollariser l'économie ou de voir l'IVG être supprimé, mais par l'envie de tourner la page du kirchnerisme, du macrisme également qui a été au pouvoir entre 2016 et 2020. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir cette élection. Des électeurs de centre-droit qui ont été les arbitres de ce second tour et qui se sont dit « Va-t-on voter pour l'ennemi juré depuis 20 ans qui est le kirchnerisme ou va-t-on donner une nouvelle chance au pays ?» Au milléisme, on peut l'appeler comme ça. Ils ont choisi la seconde option. Oui, avec des propositions radicales de la part de celui qui sera bientôt président. Mais pour autant, est-ce qu'il aura vraiment les mains libres ? Est-ce qu'il pourra appliquer ces mesures très strictes ? Alors, a priori, non. Il faut sortir sa petite calculette et voir le nombre de députés qu'a Javier Milei à la Chambre des députés. 38 sur 257. Ajouter à cela entre 50 et 60 députés de l'aile la plus droitière du macrisme, le PRO donc, on arrive entre 90 et 100 députés sur les 257. 129, c'est donc la majorité absolue. Vous l'avez compris, il est loin du compte pour faire appliquer son programme. Alors c'est encore pire au Sénat, où il ne dispose que de 13 sièges sur les 72 que compte la Chambre. Alors, il faut aussi se dire ça, c'est que Javier Milei, il a été élu sur la promesse de mettre fin à la caste politique argentine. Mais cette promesse, en réalité, elle a déjà volé entre les deux tours. Il s'est allié à l'ancien président Mauricio Macri pour des raisons électorales d'entre-deux tours qu'on comprend. Il est aujourd'hui élu, sauf qu'aujourd'hui, finalement, une partie de son électorat est d'ores et déjà déçue, finalement, de cette alliance avec le centre-droit. Le centre-droit qui, aujourd'hui, est lui-même divisé entre la volonté de gouverner, de peser sur les 4 prochaines années et la volonté, finalement, de rester fidèle à ses valeurs. Javier Milei, il a gagné l'élection présidentielle, mais il aura beaucoup de mal à mettre en œuvre son programme. Il va néanmoins supprimer la dizaine de ministères, 10 ministères sur 18. Ça devrait être dans les prochains jours. Merci beaucoup, Florent.